Bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, c'est bien la dernière vidéo sur les corrigés sur les nombres complexes partie 2. Je vous en avais laissé juste 3 petits pour terminer, pour être sûr que vous ayez bien compris, même avec un degré supérieur à 3, parce qu'on avait essentiellement travaillé le degré 3 là sur la fin du chapitre. Donc vous aviez le 19, donc justement avec un polynôme degré 4, le 22 lui aussi degré 4, et le 24 qui est plus lui sur le nombre de racines, enfin c'est une réflexion sur les degrés des polynômes quand on les additionne. Donc, alors, le 19, allons-y. Bon, ça ne devrait pas être très très long là, hein, comme correction, puisque ce sont des choses quand même qui ont déjà été bien détaillées dans les deux vidéos précédentes. Alors, P2Z égale Z puissance 4 moins 81. On aimerait le rapprocher de la formule Z puissance 4 moins A puissance 4 pour avoir une factorisation rapide. Et justement, première question, on vous demande de trouver A puissance 4, enfin A tel que A puissance 4 égale 81, donc justement pour pouvoir avoir cette formule-là. Bon, vous pouvez remarquer que 81 c'est 9 au carré, autrement dit c'est 3 au carré, donc c'est 3 puissance 4, et donc A égale 3 par exemple, c'est-à-dire qu'on aurait pu prendre aussi moins 3, fonctionner aussi, hein, puisque moins 3 le tout à puissance 4, ça va faire la même chose. Donc ça fonctionne aussi. Bon, moi je prends tant qu'à faire la version positive, donc A égale 3 convient. Je vais quand même préciser A égale moins 3 aussi, on ne sait jamais. Ok, et donc maintenant que je connais mon A, je sais que P de Z c'est Z puissance 4 moins 3 puissance 4. Et donc après, j'utilise mon cours qui me dit que je peux mettre Z moins A en facteur, donc Z moins 3. Et après, rappelez-vous, puissance, donc ici n vaut 4, hein. Donc ça, la première puissance du coup c'est n moins 1, donc c'est 3. Donc Z puissance 3 plus Z carré, pardon, donc ici 3Z carré, puisque A je vous rappelle qu'il vaut 3. Ensuite, A carré Z. Attention à ne pas confondre les 3 et les Z, hein. Et ensuite, A au cube. Donc du coup, ça nous donne Z moins 3, facteur de Z au cube, plus 3Z au carré, plus 9Z, plus 27. Voilà donc pour le 19. Bon, mes encadrés sont pas très beaux, je le concède. Mais bon, je pense que vous avez compris le principal. Ensuite, donc il y avait le 22 qui reprenait exactement ce qui avait été fait dans les 20 et 21, mais pour du degré 4. C'est-à-dire qu'on vous demandait de factoriser les polynômes. J'ai déjà écrit les énoncés pour gagner un petit peu de temps. Donc le premier, c'était Z puissance 4 moins 1, qui est la même chose que Z puissance 4 moins 1 puissance 4. Donc ici, j'ai A qui vaut 1, N qui vaut 4. Donc pareil, j'applique ma formule qui me dit que je peux factoriser par Z-1, facteur de Z puissance 3 plus AZ carré, donc 1Z carré, plus A carré Z, plus A au cube. Donc bon, là pour le coup, avec que des 1, ça va être vite plié. Donc Z au cube plus Z carré plus Z plus 1. Voilà pour le premier. C'est un classique d'ailleurs celui-là. Ensuite, donc 625. Alors là aussi, pour ceux qui ont du mal à trouver, bon là honnêtement il suffisait de tester encore une fois les premiers entiers, hein, on vous met rarement des trucs très extraordinaires. Mais si jamais vous ne savez vraiment pas, là comme vous cherchez quel nombre à la puissance 4 va donner 625, sur la calculatrice vous pouvez lui demander 625 puissance 1 quart, qui fait donc l'opération contraire, réciproque on appelle ça, au fait de mettre à la puissance 4. Comme il fait le contraire, il vous donne le nombre tel que à la puissance 4, vous obtiendrez 625. Et si vous faites ça, elle va vous dire que c'est 5 justement. Donc P de Z, c'était rien d'autre que Z puissance 4 moins 5 puissance 4. Donc pareil, bon, vous appliquez votre formule. Z moins 5, facteur de Z puissance 3, plus 5Z carré, plus 5 au carré, donc 25Z, plus 5 au cube qui font plutôt 125. Voilà pour le B. Et le C, alors il était un petit peu plus tordu parce que trouver qui à la puissance 4 donne 4, c'est pas forcément facile, mais ça se fait, hein. En fait, vous pouviez remarquer que 4 c'est 2 au carré, et 2 lui-même, c'est racine de 2
au carré. Donc en fait, on a racine de 2 au carré au carré. Autrement dit, c'était z puissance 4 moins racine de 2 puissance 4. Voilà ce qui se cachait donc comme valeur de a. Donc ici, a vaut racine de 2, n vaut toujours 4. Et donc, vous pouvez déduire que p de z se factorise par z moins racine de 2, facteur de z au cube, plus az carré, plus a carré. Alors, comme a, il vaut racine de 2, bah, a carré, c'est 2, hein, donc 2z, plus a au cube. Alors, je vais l'écrire là, racine de 2 au cube, c'est donc racine de 2 au carré fois racine de 2. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc, il vous reste 2 racines de 2. C'est pour ça qu'ici, je mets 2 racines de 2. On l'avait déjà rencontré dans un autre exercice d'ailleurs. Voilà pour le 22. J'ai pas beaucoup rédigé, mais en même temps, j'attends pas énormément plus de rédaction de vous. Peut-être qu'un petit donc ici serait le bienvenu. Voilà, qu'on comprenne quand même un petit peu d'où ça vient. Si vous le rédigez qu'une fois dans le contrôle, bah, ce serait bien quand même de faire référence à la formule. C'est-à-dire que là, quand vous dites a égale n égale, bah, qu'on sache, oui, ok, j'ai un a, j'ai un n, mais enfin, dans quelle formule, hein, voilà. Mais sinon, ça ressemble à ça, hein, ce que j'attends de vous. Donc, si vous avez compris ça, normalement, on est bon. Et le 24, qui est un peu plus spécial, c'était plutôt de la réflexion, là, hein, il n'y avait pas de calcul, vraiment. Donc, on nous dit, si deux polynômes p et q de degré 2 ont chacun deux racines complexes, donc qui peuvent être complexes conjugués ou bien réels, hein, alors le polynôme somme p plus q a forcément deux racines lui aussi. Bon. En gros, donc j'ai p, ce que j'ai pas écrit, c'est avec degré de p égale 2. Voilà ce que me dit l'énoncé, hein. Et donc je me demande, est-ce que p plus q a forcément deux racines? Voilà. Bon. En fait, bon, je sais pas, est-ce que vous avez testé des choses? Bon, ça aurait été intéressant de le faire en classe, celui-là, pour voir les réponses que vous aviez à apporter. Parce que bon, moi, je vais vous donner la réponse, mais bon, ça manque un peu d'interaction. En fait, l'idée, c'est qu'un polynôme qui a deux racines est forcément de degré 2. Au moins, voilà, même. Il peut même être de plus que de degré 2, on en a parlé hein, précédemment pour le degré 4 et le degré 3. Mais en tout cas, il est au moins de degré 2. Quand je vais additionner, quand je vais faire p plus q, j'avais deux polynômes de degré 2. En fait, la question, déjà, la première qu'il faut se poser, c'est est-ce que je vais obtenir un polynôme de degré 2? Parce que si j'obtiens un polynôme de degré 2, déjà, on est sûr qu'il a deux racines. Alors après, bon, les deux racines, elles peuvent être doubles, c'est-à-dire que je peux en avoir une seule qui est répétée. Mais bon, on ne sait pas, disons, si c'est deux racines distinctes, mais déjà, il y a bien deux racines, en fait, hein. Donc vraiment, la première question, c'est est-ce que quand je fais p plus q, j'ai forcément encore du degré 2, si p et q sont eux-mêmes de degré 2. Et là, je vais vous donner un exemple, hein, puisque ça va être plus parlant que toutes les explications. Imaginons que je prenne p de z égale z carré plus 1. J'ai pris volontairement des polynômes simples, hein. Et q de z, je pourrais prendre un exemple plus sophistiqué, mais ça n'a pas un grand intérêt. Si je prends q de z qui vaut moins z carré plus 4, donc ils sont bien tous les deux de degré 2, avec deux racines. Vous pourrez vérifier, hein. Le premier, ses racines, c'est i et moins i. Et celui-là, ses racines, bon, elles sont faciles à voir, hein, c'est 2 et moins 2. Donc j'ai bien deux racines à chaque fois, ils sont de degré 2. Donc je rentre dans le cadre de l'énoncé. Maintenant, si je les additionne, eh ben, il va s'avérer que je perds le degré 2, puisque mes z carrés s'éliminent. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus avoir deux racines si vous avez plus au moins un degré 2. De toute manière, ça n'est pas possible, quel que soit le résultat. Vous pourriez éventuellement avoir du degré 1 hein, quand les z carrés s'éliminent, mais même avec du degré 1, vous ne vous retrouverez jamais avec deux racines. Donc non, la réponse était non. On n'a pas forcément deux racines parce on part de deux polynômes qui ont deux racines. Là, en l'occurrence, vous voyez, j'obtiens une somme qui vaut 5, qui est carrément de degré 0, hein, aucune racine. Ça ne s'annule jamais. Voilà, donc réponse, faux.
Et le contre-exemple, c'est ce que je viens d'écrire, hein. J'ai bien fourni un exemple où ce qui est annoncé ne marche pas. Voilà qui termine ce chapitre. Bien sûr, n'oubliez pas tout ça parce qu'il y aura une partie 3 et normalement même une partie 4, mais je vous avoue que je ne suis pas certaine qu'on arrive jusque-là à la fin de l'année. Mais bon, on va croiser les doigts. En tout cas, il y aura une partie 3 sur les complexes, ça c'est sûr. Où on ne reprendra pas des masses, hein, je ne vous mens pas, les polynômes, parce que ça c'est vraiment la partie calculatoire sur les complexes, qui sera très utile en revanche dans le supérieur. Mais c'est vrai que la partie 3, on va plus attaquer la partie géométrique. Mais cependant, ça peut revenir. Donc, même si ce ne sera pas central dans la partie 3, ça peut revenir. Et encore une fois, par contre, c'est très très utile pour le supérieur. Donc, n'oubliez pas tout ça surtout. Et voilà. Bon, j'espère en tout cas que c'était assez clair, même si c'était en distanciel. Et vraiment, n'hésitez pas, même en classe, hein, à arriver avec des questions. Tant pis, on prend un quart d'heure et on traite le problème. Mais que vous n'ayez pas la frustration, le sentiment de vous dire oui, bon, j'ai écouté, mais j'ai à peu près compris, mais bon, j'ai pas vraiment compris. Ça, sur ça, là, j'ai une question, sur ça aussi. Bon, voilà, restez pas avec vos questions parce que c'est pas l'objectif, vraiment. Que vous soyez pas lésés, déjà que c'est un peu compliqué quand vous êtes à distance, qu'au moins vous soyez pas lésés dans la compréhension. Voilà, bon, ben sur ce, bon courage à tous, à très bientôt pour certains. Et donc rendez-vous pour le prochain chapitre, encore avec ma douce voix pendant un certain temps. Voilà. Allez, bon courage à tous, à très bientôt.